il est temps pour nous de marquer une pause pour faire une intrusion dans la vie de nos célébrités. Il est 13h30, vous êtes sur la 3. Bienvenue dans PPLK, dans l'émission Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Et toute l'équipe est là pour vous offrir le meilleur. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes lundi. Mon week-end s'est bien passé. J'espère que c'est ton cas également. Non. Pourquoi? Pas assez. Ah bon? C'est la vérité, c'était pas assez, je vais me reposer encore. Comment ça va Yann? Annie, ça va super bien. Merci. T'es sûr que ça va bien? Ouais, ça va, ça va. D'accord. Toi, t'as pu te reposer au moins? Oui, j'ai forcé. Sinon, c'était difficile. C'est important. Comment ça va, Patko? Ça va, Annie, toujours au top. Je vois. Ça va, je vais bien. Merci de te demander. Comme je vous l'ai dit, toute l'équipe est présente. Alors, on y va tout de suite pour ce que nous avons au programme aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Maro et Bébé Sens Demain, actuellement en conflit avec Dinaco Plaisir. Bras de fer et la question Modia, ce sont les rubriques qui vont épicer le débat. Alors ne bougez surtout pas. Et oui, vous l'avez remarqué, nous aurons deux parties aujourd'hui dans cette émission. Dans la première partie, un artiste viendra sur ce plateau pour nous dévoiler tout sur sa vie. Et bien sûr, dans la deuxième partie, vous aurez des protagonistes qui viendront se faire entendre. La suite dans l'élément qui suit. Dans le showbiz ivoirien, au rythme des journées qui passent, naissent des affaires aussi rocambolesques les unes que les autres. Bonjour Maro. Bonjour Maro, comment ça va? Ouais, super bien. Bien installé, hein? Ouais, super. Tu peux parler un peu plus fort, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Bienvenue sur le plateau de Pipolémique. On va décortiquer ta carrière. Mais avant, Maro, avant de nous entretenir avec toi, je vais permettre à nos téléspectateurs de voir ce que tu sais faire le mieux à travers ceci. Maro, sur le plateau de Pipolémique. Maro, bien sûr, c'est l'auteur de la fameuse chanson Allo Police que vous avez entendue. Hein. Oui, Désiré. Ah oui, justement. Et là, lorsque ces vidéos passaient, il était justement impressionné. En ce qui concerne le titre de l'affiche, où est passé le héros, Maro? Où étais-tu passé? Bon, s'il est. Tu es là, mais on ne te voit pas. Peut-être c'est toi que c'est vous qui ne me voyez pas, sinon je suis là en fait. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que la chanson Allo Police, tu l'as reprise, une chanson de Burna Boy que tu as justement adaptée? Il est venu en Côte d'Ivoire pendant la période de la CAN. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Il va le rencontrer comment? Est-ce qu'il le connaît? C'est pas son ami? Alors, on sait jamais. Hein. Bon, après, on sait jamais. Aussi, j'ai parlé avec les organisateurs du festival et tout. Ils ont dit que c'était des choses compliquées et tout ça. Est-ce que lui-même a écouté la chanson? Bon, là, moi, je sais pas. Hein. Mais j'ai une certitude en fait, tu vois, parce que c'est quelque chose qui a vraiment pris. Quand tu mets Allo Police, lui c'est son. C'est en Côte d'Ivoire seulement ça a pris. Hein. Non, j'ai fait des voyages. Où ça? Bénin, Burkina. Mais Burna Boy lui n'est pas au Burkina. Quand tu es allé au Bénin, au Burkina, ta chanson résonnait là-bas? Carrément en fait. D'accord. Carrément. Les gens ne te disaient pas que tu avais repris Burna Boy ou ils te félicitaient? Comment ça se passait? Ça c'est l'innovation ivoirienne en fait, donc direct. L'innovation ivoirienne, c'est-à-dire? On sait que nous les Ivoiriens on est créatifs et puis tout, voilà. Non, on ne répond pas à la chanson des gens, c'est toi seul. C'est toi, faut pas ouais, c'est moi seul. Ça. C'est pas moi seul, il y a d'autres dedans aussi. Bon, on comprend, il essaie d'apporter une touche ivoirienne à cette chanson, mais avec le temps, est-ce que tu as vraiment pu profiter du succès de cette chanson? Ouais, bien sûr. On va pas être ingrat. Il a vraiment été récompensé et tout ça. Dieu a fait grâce. J'ai rencontré de bonnes personnes. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, au-delà de la grâce divine? La visibilité. Puis tu te dis que tu as énormément de talent et il faudrait une lumière pour vraiment continuer tes projets, en fait, montrer ce que tu veux. Et ça m'a vraiment donné ça. Aujourd'hui, je suis Maro, pas Maro de force, Allo Police, mais après, avec mes autres titres, tu vois que il y a progressé le niveau, en fait. Oui, justement, parlons des autres titres. Tu as sorti Mon Mousseau. Quel bilan fais-tu de ce titre, en fait? Déjà, même avant le bilan, est-ce que tu penses que Mon Mousseau s'est bien comporté comme Allo Police? Bien sûr, c'est à cause de Mon Mousseau même qui a commencé à faire des voyages. Tu as chanté ça pour elle, quoi? Pour qui? Pour ton Mousseau, là? Non, non, même pas. Après, Mon Mousseau, ça m'a permis de voyager, puisque tu ne peux pas aller dans un autre pays avec un seul son. Voilà. Mais Mon Mousseau, ça retentit où, principalement? Bon, partout, moi, il n'est pas là. Surtout au Bénin. Surtout au Bénin. C'est bien, il a déjà une fanbase, c'est déjà un acquis, parce que pour une carrière, une fanbase hors de son pays, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc déjà, il a déjà cette base, il peut tranquillement surfer là-dessus et proposer des chansons pour faire plaisir justement à cette fanbase béninoise. Effectivement, oui Yann. Allo Police, Mon Mousseau et après Silence.
on ne t'entend plus, on ne te voit plus, on ne sait plus où tu es passé. Effectivement, j'étais absent. Parce Et tu m'as dit tout à l'heure que tu étais là. Non. C'est moi qui ne te vois pas. Non. Il va nous dire, mais non. Tu m'en veux Il ou était quoi? là, mais il n'est plus là. Bon, bref, Non, il je suis est là, en fait. Il savait pas Actuellement, qu'il je suis allait là. venir, en Oui, fait. oui. Dans la période où il a signifié, il n'était pas là. D'accord. En fait, il y avait Effectivement. il n'y a pas le cachet, il y avait un gros problème avec ma production. C'était un peu difficile et tout. Quelle production c'est avec Kedjivara là? Non, Kedjivara, il y a longtemps. Lui, il t'a chassé quoi, il dit quoi? Non, il ne m'a pas chassé. Mais tu as fait quoi, vous n'êtes plus ensemble? Non, après, c'est un homme d'affaires, tu vois. C'était pas une production avec un contrat, en fait. C'est vraiment de l'aide, en fait, qu'il voulait apporter. Ok. Et puis après, il y avait MC1, il y avait lui ses projets aussi. Donc, C'était compliqué. le temps, quoi, en fait. Tu vois, moi, j'ai rien pris en mal, en fait. D'accord. Maintenant, pour la production, justement. Voilà, avec la production, c'était un peu compliqué. Il y a eu des contentieux, façon et tout, mais on a pu régler. Qu'est-ce qui s'est Donc, passé? ça fait- Qu'est-ce qui s'est passé avec cette maison de production? Et tu as porté plainte même. Quoi? Tu as porté plainte, tu les envoies à la justice, non? Qui ça? Ta maison de production là. Où tu as entendu ça? Moi, je sais. Il ne fait pas de recherches sur toi quoi. Non, même pas. C'est jamais arrivé. et Dis tout. pas la vérité. Faut On dire la a vérité. géré un de grands garçons et tout ça. C'est vraiment Mais c'était des- quoi le problème? C'était quoi le souci? Non, il y avait des incompréhensions. Ok, sur quoi? Bon, sur ma carrière et tout. On te trouvait pas Je suis structuré? nouveau, je suis nouveau et je me suis carrément porté vite. Ouais, des articles nous ont fait savoir que justement la maison de production ne te trouvait pas structurée, raison pour laquelle il y a eu tous ces Tantôt, il est ces chez problèmes. Kedjivara. Kedjivara dit il est plus, il revient ici. Tu avais pris la grosse tête, c'est ça? Non, c'est des coupures de presse, c'est des articles, c'est des bruits de couloir. Toi, le concerné, tu es sur le plateau, l'idéal, c'est que tu dises la vérité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Mais toi, tu sais que Non, c'est la ça, vérité. ou bien c'est on vraiment ment des- ou bien? Parler à la fois, hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment privé en fait. Ok. Tu vois, je suis pas là pour dénigrer ma maison, puisqu'on travaille toujours Non, ensemble. ce qu'on te demande, c'est pas de dénigrer, mais c'est de donner la version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va rester. Ça va rester. Tu veux pas en parler? Non. Donc aujourd'hui, tu as une nouvelle maison de production. Non, c'est la même maison. Ah, donc Voilà, comment vous avez réglé c'était- le problème alors finalement? C'était de l'incompréhension en fait. Et puis, tu as un artiste qui vient d'arriver et tout, il y a la fame, tout ça, donc tu es un peu embrouillé en fait. Et puis, je pense que c'était un peu de mon côté aussi. Il t'a dit quoi, qu'il volait ton argent quoi. Même pas. De ton côté, c'est-à-dire? Il me prenait un peu trop façon. Voilà, tu avais pris la grosse tête. sur les épaules, Ouais, tu avais pas pris la la tête grosse sur les tête Comment ça a devenu Yakuba? Non, même pas trop star. Juste que. C'est ça en fait. C'est ça. Bon, c'est Ok. en même temps reprendre un titre de Burna Boy avec tout le succès que cette chanson a eu. Naturellement, c'est vrai que on se dit bon tiens, et puis pour son âge, c'est normal que arrivé un moment. Mais c'est tu pour sens ça un que peu- tu as un staff autour de toi pour t'encadrer, donc faut les écouter justement. Ils sont plus expérimentés que toi. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tu les écoutes. Bien sûr. Tu les as écoutés et tu as rencontré une autre personne, c'est Avila. Qui a payé sa tête à taper Caillou là-bas, qui a commencé à écouter les membres de son staff. Ah donc c'est Avila qui lui a donné le gouma et ensuite il a commencé. c'est- à je sais, On va aller comprends. pas à pas. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est à cause de la personne qui a des problèmes avec mon Non, staff. c'est pas ce qu'on a dit. On te Il faut pose bien une écouter ce qu'on question. dit là. Voilà, merci Patko. Ce qu'on te dit, c'est qu'il y a eu des problèmes, c'est vrai, et tu m'as dit que ça t'a permis de rencontrer d'autres personnes. Ma question est la suivante. Comment tu as rencontré Avila? C'est une créatrice de contenu sur les réseaux. C'était D'accord. par rapport à mon clip, mon mousseau. Il y avait fini d'écrire, on avait lancé la traîne, tout ça, ça marchait bien et tout. Donc on cherchait une fille pour pouvoir tourner et tout. Et comme elle, on était déjà une fois en contact et tout, donc je lui ai proposé à ma maison de position que voilà, elle correspond aux critères et tout ça. Donc on l'a prise pour tourner en fait. Donc pour la draguer, tu allais demander une faute somme à ta maison de production. Quoi. La draguer, non, même pas. C'est pour ça que tu as eu des problèmes avec eux après. Mais pourquoi tu relis tout ça, elle en fait? Mais c'est pour ça, c'est femme claire. donc, On va pas aller- donc déjà, il faut dire que vous vous êtes rencontrés. D'abord, c'était pour une relation professionnelle. De la relation professionnelle, comment on aboutit à une relation amoureuse? Après, on est des êtres humains. Ça part dans tous les sens. Tu vois, je ne sais pas quoi dire en fait. Mais tu sais quoi dire, tu sais comment tu la contactes pour participer à ton clip. Voilà, elle vient, Et tu c'est tombes là. amoureux d'elle. Directement, non, pas directement. Donc tu tombes amoureux avant de la C'est mettre sur quoi, le ça? projet ou c'est pendant le projet que tu tombes amoureux? On a fini de faire le projet. D'accord. On a fini de faire Le projet c'est ta... Vas-y, ok. On a fini de faire le projet et puis après, on est resté bien en contact qu'avant en fait. Mhm. Donc ça a bien se côtoyer, se cotiser, tout ça. Et puis après, voilà. Tu as fait le premier pas, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est elle qui t'a dragué. Ouais, le film est passé en fait. Donc, Mais c'est Il y a- toi qui l'as dragué ou bien c'est elle qui t'a D'accord. dragué? bon, c'est pas.
Je sais pas. Non, tu m'as pas dit tu sais pas. Non. Vas-y. C'est pas grave. Alors, le projet c'était qui avec le réalisateur Steven Aoku? Ouais, Steven. Alors, pour ceux qui connaissent Steven, c'est quelqu'un qui est très structuré et il a déjà des personnes avec qui il a l'habitude de faire des clips. Donc, quand toi, tu viens, que tu proposes Avila, tu es en train de, je dis, mélanger le programme du réalisateur. Parce que là, finalement, tu lui imposes la personne. Non, il n'a pas imposé, il a proposé de un. De deux, comme c'était. Comme tu étais fan d'elle déjà. Non, je n'étais pas fan On va d'elle. le C'était laisser une nouvelle répondre, s'il vous rencontre. plaît. Tu vois, et j'ai des amis aussi. Il y a des amis filles qui correspondaient très bien en fait. Tu vois, et comme elle, genre, le film est passé en premier lieu. Tu vois, donc elle dit directement quoi. Mes amis, c'est mes amis. On fait des vidéos TikTok ensemble. On parle venir prendre faire genre un clip en fait. On se connaît et tout ça. Et tout comme elle a fait une nouvelle et tout, on va voir quoi. Donc on lui a proposé. Et tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien Et comment passé. les problèmes ont commencé alors? Problème concernant. Est-ce que vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Non, on n'est pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez séparés? Après chaque histoire, une fin. Hein. Ça a duré combien de temps cette histoire? 8 mois. Hein. 8 mois. 8 mois, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne fin? On n'avait plus les. Son argent était fini. On n'était plus sur la même longueur. Ton d'onde, argent en était fait. fini. Tu fais comme tu n'as pas entendu. Ton argent était fini à cause elle est partie, non? Bah, ouais, pourquoi tu dis ça? Elle était nous, on n'avait pas de relation à Moi, toi. t'es pas vous-même. Moi, il sait, quand il te voit, il sait que c'est ton argent de label là, tu as pu pouvoir la draguer. Donc, quand c'est fini, maintenant, tu es venu, tu voulais demander encore. Donc, ça a créé des problèmes. Donc, tu lui dis quoi? Bon, Donc, pas c'est de une co. go- Non, Alors- attends. Donc, tu lui dis quoi? C'est une goutte d'argent, quoi. Ah, moi, ça, c'est toi qui étais avec elle. Moi, il la connaît pas. Mais tu étais elle, le but, tu viens de dire ce qui n'est pas dit. Alors ça tombe bien, on va vous laisser discuter, on va vous laisser faire votre affrontement. On y va pour le bras de fer. Alors, Maro, on va continuer toujours sur cette même lancée-là. Tu sais que tout ce qu'on fait dans la ville, on paye, tu sais ça, non? C'est que la même manière que tu viens là, c'est comme ça que tu repars, tu sais ça. Ok. Tu savais très bien que ta go là, à Villa, elle était avec le petit phénomène authentique. Tu sais ça, non? Même pas. Tu savais pas. Même pas. Mais tu les voyais ensemble sur TikTok, tu les voyais, mais tu savais ça, mais tu n'as pas te la draguer quand même. Faut bien parler, tu n'as pas peur, parle, même micro dans ta Le bouche. phénomène, je ne la connaissais pas. Il n'avait jamais vu des vidéos d'elle, en fait. Et puis lui. Donc, je ne sais même pas. Tu les avais jamais vus. Non, même pas. Faut dire la vérité. Hein. Ouais, je te dis la vérité direct. Mais aujourd'hui, ça te fait quoi? Parce que tu étais là, tu étais avec elle. Il y a un petit Issouche, tu le connais, non? Oui, il Son nouveau gars là, tu le connais? Ah, ils sont ensemble. Tu sais, tu n'as pas nié, tu sais ça. Je sais même. Mets le micro là, rapproche de ta bouche, t'as Je parlé. sais même pas de quoi tu parles. Tu sais de quoi il parle, tu Même connais. pas. Quand tu te connais sur TikTok, tu vois les vidéos ensemble. Ils ont effectué même des voyages au Burkina, ils sont allés en vacances, Ah bon, ouais. tout ça. Tu sais ça? Non, j'ai aucune actualité d'eux en fait. Tu sais très bien, faut pas t'en nier. Non, même pas. Isu, c'est un bon gars et puis après, ça reste. C'est comme ton ça, ami? quoi. C'est pas mon ami, c'est une connaissance, c'est une très bonne connaissance. Mais tu vois ces vidéos sur TikTok, tu l'as bloqué ou bien Lui, je suis abonné à lui. On s'est abonnés mutuellement ensemble. Mais à ton avis, ils font quoi ensemble? Quand ils sont ensemble, ils font des voyages, ils vont C'est au des Cameroun. créateurs. Après, ils ont des Mais collaborations. toi, tu es un créateur aussi, non? Moi, je suis un artiste. Hein. Tu n'es pas créateur. Je suis pas créateur de contenu comme eux. hein. Quand ça te dit rien, quand tu les vois, ça te dit rien. Même pas. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Le 6 février 2023, je te rappelle, tu es venu ici. On t'a posé des questions, tu as dit que Doupi Papillon, c'était un griot. Et que lui, il faisait que crier dans les chansons seulement. Tu te rappelles, tu assumes, non? C'est toi qui as dit ça. Tu te Non, rappelles? après aussi. Non, c'est toi qui as dit, ouais, c'est pas toi. Non, il assume qu'elle dit. Voilà, donc laisse-moi Juste- continuer. Faut ok, pas dire vas-y, après aussi, continue. faut pas dévier. Mais après, j'espère qu'elle m'expliquer. Tu vas t'expliquer, il n'y a Ok, pas de ok, problème. donc vas-y, Voilà. vas-y. Tu as dit que c'était un griot. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce qu'il a réussi que toi. Tu pensais que tu avais réussi, mais ton son avait pris, tu te permettais de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu le vois, maintenant il a réussi. Qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, il n'a jamais été contre sa réussite. Mais pourquoi tu peux traiter un artiste de griot? Non, mais peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé. Ou bien les gens aussi ont pas bien pris en fait. Comme Sinon, tu as à roulé aucun aujourd'hui, moment- là, tu t'excuses quoi. Non, je suis pas en train de m'excuser. C'est pas Ils sont comme ça en que train tu de parlais dire- avant. Hein. Non, écoute. Je te l'ai dit, je n'ai jamais dénigré son travail. Si je me suis mal exprimé, je m'excuse. Mais après aussi, c'était pas dans un mauvais sens en fait. Tu vois, il n'y a pas revenu dessus. Et lui et moi, quand souvent, on s'est salué effectivement. On s'est D'accord. plusieurs fois vu dans des soirées, on s'est toujours salué. D'accord. Et le bonheur au calme. Y a pas de drame. Mais pourquoi tu n'as jamais pensé à passer un concours pour devenir pompier peut-être? Non, même pas. Parce que après dans ta vidéo, il a vu que tu grimpais bien au mur pour aller sauver le petit là. Tu grimpais bien. Ça, c'est le comportement des voleurs de mangue. Ouais, il y a beaucoup volé mangue. Ouais. Voilà. Tu volais bien mangue au quartier. Ouais, c'est là-bas, mais il a pris les women pour monter sur le truc en fait. Tu Comment? vois. C'est là-bas, mais il a pris les idées même pour pouvoir rentrer dans l'immeuble. tu vois. D'accord. Et ton million que le ministre t'a donné là? Il m'a donné Parce un que million. tu as donné seulement, tu te rappelles pas, tu as oublié. Moi, j'ai jamais dit le prix. Et tu as donné seulement 100 000 francs à ton staff. Hein, le reste de l'argent, tu n'as pas fait Ça, quoi? c'est quoi ça?
Tu sais que dit la vérité, tu ris. Non, en fait, Rapproche le micro dans ta bouche. ça sort de l'ordinaire, il comprend rien en fait. Tu comprends, tu sais Non, très même bien pas. où ils vont venir. À mon label. Oui. Non, même pas. Non, tes gars, les membres de ton staff, tu lui as donné seulement que C'est 100 mon 000 label. dans le million que le ministre t'a donné là. Le reste, ça t'a mis où? Jamais. Tu as donné ça à ta boucle là. Et ça, tu as pris pour la draguer quoi. Non, même pas. Déjà, faut pas tout relier à elle en fait, parce que elle, c'est passé, c'est fini et tout, tu vois, non. À aucun moment, Jean, il a donné l'argent pour dire que 100 000 ici, non. On a partagé au calme, équitablement. J'ai l'impression que tu n'as pas dit, tu Voilà. as peur de quelque chose. C'était le bras de fer avec Patco qui était face à Maro. Maro qui est sur notre plateau pour nous parler de son titre Allo Police et puis bien sûr des autres titres qu'il a fait. Alors aujourd'hui tu as une collaboration avec Hiro, c'est ça? À venir. À venir, voilà, d'accord. Voilà, et tout. C'est pas comme si c'est quelque chose de vraiment officiel. Et tout. Lui, mais t'as pas confirmé ça, mais tu vas me faire malin partout. Ah, j'ai jamais fait malin avec elle. Mais dans quel coup c'est sorti? Non. Et on s'est croisés. On a fait une séance radio. Parce que vous êtes vus seulement, Titi, vous Non, allez faire sortir un feat. même pas. Il peut pas venir affirmer quelque chose qui n'a pas été dit en fait. Tu vois, on a en parlé et tout, on s'est contacté. On a beaucoup échangé aussi, tout ça. Et à aucun moment, j'ai dit que la chanson dont vous m'avez vu avec lui, c'est une collaboration. Nous devons demander à mes abonnés si ça allait t'intéresser de faire un feat avec Hiro sur le projet en fait. Maintenant, dans les rouages, dans les coulisses, ça c'est moi, c'est lui et moi. D'accord. Et d'autres projets? Bien sûr, il y a Femme Claire qui est déjà disponible. C'est ça. Qui est là. Alors, dans Femme Claire, de quoi est-ce que tu parles? Romain, il véhicule. Non, même pas. Tu sais, Femme Claire, c'est dans le jargon ivoirien, en mode, tu vois. En mode, les femmes claires sont ci, elles sont ça et tout. Sinon, le titre n'a rien à voir avec la chanson. Voilà, la chanson, c'est plus une histoire racontée en fait. C'est du vécu. C'est ton vécu à toi? Non. D'accord. On y va tout de suite Il pour est la pas question sérieux. Modia. Maro, quand tu as commencé la musique, tu t'attendais à faire une carrière avec une reprise pareille? Non, même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grâce de Dieu. D'accord. Donc toi, tu t'es assis, tu as pris la chanson de quelqu'un, tu as posé dessus avec un français ivoirien et tu dis c'est la grâce de Dieu. Oui, Dieu parce est où dans tout ça? qu'il y a plein de personnes qui ont eu à faire ce genre de trucs et puis non, ça n'a jamais décollé en fait. Et puis c'est pas comme si tu dis quelqu'un, c'est pas comme si c'était un délit en fait. Tu vois, les Naïja, ils font ça plus souvent. Oui, en toi fait. tu as fait ça pour t'amuser? Oui, D'accord, tu as fait ça dans le jeu. Aujourd'hui, tu gagnes de l'argent avec quelque chose qui ne t'appartient pas. Moi, c'est de ça que je parle. qui ne m'appartient Ça ne pas. t'appartient pas. Non, la chanson Last ne m'appartient pas, mais Allo Police. Mais donc, qu'est-ce qui t'appartient dedans? C'est Allo pas ta Police. chanson en fait. Allo Police, c'est vrai que c'est de toi, mais la musique ne t'appartient pas. Bon, après aussi, Parce que Burna Boy paye des droits à Tony Braxton. Est-ce que toi, tu payes des droits à quelqu'un? je paye aucun droit puisque tout a été bien édité. Qu'est-ce qui a été bien Sinon, édité? Explique-nous. quand tu allais chez Azami, tu allais voir que ça sort Burna Boy. Mais tout était bien précis en fait. Tu vois, on a signifié que c'est un remix D'accord, et non un son officiel en fait. d'accord. Tu vois, donc tout ça c'était clarifié avant de faire sortir en fait. Aujourd'hui, dis-moi, tu as quel niveau d'études? Bon là, je vais plus à l'école, Tu as appelé à l'école. Tu comptes reprendre tes études un jour? bien sûr. Quelle filière? Bon, j'ai toujours voulu être dans le droit, faire le droit et tout. Mais après, ça n'a pas tellement bien passé, donc j'ai dû stopper. Donc, tu as stoppé le droit pour venir faire la musique. Non, c'est des circonstances plus difficultueuses en fait. Ça n'a rien à voir avec la musique. La musique, tu Ça la peut- considères comme un travail à part entière ou comme un passe-temps, Maro? Un travail en fait. Mais tu ne te donnes pas à fond. Pourquoi? Parce que si tu es silencieux, tu sors des titres comme ça à la volée, tu disparais, tu reviens, tu te sers des trends sur TikTok. C'est quoi ton Tu dernier pars, c'est- tu reviens. C'est quoi votre dernier titre de mot? C'est tout ce que je sais de toi. Quoi? C'est Allo Police. Parce que c'est la chanson qui a le plus marché, c'est la chanson sur laquelle il y a eu plus de trends et c'est la chanson sur laquelle tu as fait beaucoup plus de publicité. Après aussi, non, même pas les publicités chez Allo Police. C'est passé comme ça. Tu sais qu'un truc prend, ça va directement en fait, tu vois. Et il a fait ceci Femme Claire. J'ai ma communauté à moi que je chante de nourrir, que je chante d'entretenir en fait, de créer une réelle fan base en fait. Dis-moi, tu as repris une chanson de Magic System. Même pas. Tu n'as pas samplé une chanson de Magic Salfo? Samplé. Oui. Si. C'était quoi? Bon, il n'y a même pas dit que c'est un sample. C'est pas ressorti, c'est ça, ils ont fait des traînes en fait. Donc tu vois, tu as repris Tony Braxton et Burna Boy, tu es en train de reprendre Salfo. Finalement, c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce qui fait Maro? C'est quoi ton génie alors? Allo Police a été un remix. Donc tu passes ton temps à reprendre les chansons des autres. Remix Tu n'as au pas DJ. fait.
On y va tout de suite. Merci Maro, tu étais sur ce plateau pour nous parler de ta carrière de Allo Police. La scène de Pipolémique est à toi. On va te permettre de faire de nous faire un son, de nous jouer un titre ici. Okay. Bien sûr, sur la scène de PPLK. Et puis nous, on s'apprête pour recevoir en deuxième partie d'émission Bébé Sans Dément et Dinako Plaisir. Maro, sur la scène de PPLK. Aujourd'hui, bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Très bien. D'accord, ok. Alors, on va faire le tour de ton actualité. On va parler de Bébé Sans Dément, on va parler de... Vous savez qu'il a fait un tour en France et tout ça. Avant de parler de tous ces sujets, on vous propose de regarder ce qu'il sait faire de mieux et on revient sur le plateau de PPLK. Bébé Sans Dément à l'instant, hein, dans ses œuvres. Alors oui, Désiré. Bébé Sans, ça va? Il va bien. Tout à l'heure, on a vu dans la vidéo que tu as chanté avec Dinako. À un moment, on a vu sur les réseaux sociaux que vous êtes séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en tout cas, on s'est séparés. Dit que Dinako, c'est un artiste, moi je suis un artiste. Et on s'est séparés pas sans parole. Tu peux parler fort. Je lui souhaiter bonne chance et bon vent à lui. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait puis ça t'a pas plu? Non, en fait, il n'y a rien de grave. Et comme c'est un artiste à moi, et c'est mon frère de l'Ouest, et on me dit que l'amitié n'est pas prise en charge. C'est un artiste à toi. Donc voilà, lui c'est un artiste, moi c'est un artiste. Il travaille pour toi. Moi j'aimerais lui souhaiter et bon vent. Dinako Plaisir travaille pour toi. C'est un artiste comme lui. Voilà. Oh, d'accord, ok. Voilà. C'est ça. Ah, tu sais qu'un artiste avec un artiste pas se suivre. Donc du coup, je lui dis et bonne chance à mon frère et bon vent à mon frère. Et lui souhaiter bonne chance à lui et que nous sommes ensemble. Chaque jour, souvent on s'appelle, on se salue. Tu penses que tu pourras avancer, évoluer sans lui? Bien sûr. Bien même. Bien sûr. On pourra toujours parler du cadre. Bien sûr. D'accord, ok. Dinako Plaisir, c'est ton danseur? Parce que dans les clips qui Non, sont passés là, il y a vu que c'est lui qui dansait beaucoup devant les caméras. Non, en fait, Dinako, premier jour qu'on s'est connu, il dansait avec un artiste qu'on appelait Didi Chakivan. Toi, tu l'as récupéré. Et après, Dinako Plaisir, il y avait Ange Balo, et après Ange Balo, il y avait Dempsey la FIFA, après Dempsey, il y avait DJ la FIFA, et c'est eux qui étaient danseurs de Didi Chakivan. Et après, Cyril Le Béni dansait avec moi en ces temps. Et ça, après, Dinako a commencé à chanter, et quand il a commencé à chanter, moi, je devais lui soutenir en tant que mon frère de l'Ouest à moi. Et nous avons commencé même des tournées ensemble. Et à Danane, à Maplu, Sanguiné, Zoné et Benoué, tout le plus. Les véritables stars de Mans. Effectivement. Du Grand Ouest, il a parlé de Danane et tout ça, tout le plus. Qu'est-ce que Dinako t'a fait? Bon, Dinako, en fait, il n'y a rien de grave. Il y a quelque chose de grave, tu ne peux pas dire qu'il y a rien de grave. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu sais qu'on n'a qu'à parler de Oshupaye, en fait. Et pas rentrer dans les détails. Ce qui s'est déjà passé, L'eau qui est versée, on ne peut plus jamais ramasser. J'ai dit dans mes nouveaux proverbes que c'est pour dire que la tête de mouton n'est pas viande, mais viande n'a pas la tête de mouton. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici en Côte d'Ivoire, il y a les artistes et puis il y a les artistes qui sont connus et puis il y a les artistes qui sont connus. Mais désormais, la personne qui a la tête de ces mouvements, le roi du coupé décalé, car c'est moi désormais. On m'appelle désormais, il a changé de nom à partir d'aujourd'hui. Mon nom m'appelle le déclencheur du feu. Le déclencheur de feu, d'accord. Bah, ça tombe bien. Dinako est là. Il va rentrer sur le plateau de Pipolémique. Il va nous dire ce qui ne va pas. Dinako Plaisir sur le plateau de PPLK. Dinako Plaisir. Attention, Benassi, parfait. Bonjour Dinako. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Pipolémique. Merci. Je pense que tu as suivi un peu en étant dans les coulisses ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes avec ton artiste sur ce plateau. On a entendu dire que rien ne va entre vous. Qu'est-ce qui se passe entre Bébé Sans Dément, le déclencheur de feu, et toi, Dinako Plaisir? Apparemment, il y a toujours l'amour, hein, parce que là, ils sont en uniforme. Là. Bon, il faut dire, Bébé Sans Dément, c'est une longue histoire et vous êtes mieux placé pour confirmer parce que tout a débuté devant vous ici, quand on venait sur les chaînes de télé ici. Voilà. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les Ivoiriens ont commencé à nous adopter. Mais depuis un certain moment, il y a trop d'humiliation à mon égard, trop de manque de respect à mon égard. Voilà. Qui t'humilie, qui te manque de respect? L'artiste en question. Bébé Sans, tu as compris ce que Dinako a dit? Tu lui manques de respect? Non, en fait. Et j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est la vie d'aujourd'hui. Il faut suivre le chemin. Parcours. Il y a des chemins que j'ai faits, mais j'ai vu que ce n'est pas en ces genre de personnes.
Donc, du coup, j'ai dit tout à l'heure qu'il est devenu artiste-chanteur. Moi, je suis un artiste-chanteur, on passe y suivre. Ok. Donc, chacun suit sa carrière musicale. Car je lui souhaite bon vent. D'accord. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est quoi? C'est un problème d'argent? Ou puisque c'est toi qui gérais son compte et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Bon, il faut dire, il y a aussi des problèmes d'argent et puis il y a aussi d'autres choses. Voilà, vous avez suivi avec moi que depuis quelque temps, il va sur les plateaux, il ne fait que m'humilier. Telle personne a donné telle somme, j'ai bouffé, on est allé dans tel voyage, nous sommes arrivés, je lui ai donné seulement que 50 000 francs, tout ça. Bon, au début, j'acceptais ça, mais arrivé à un certain moment, j'ai vu que c'était un peu de trop, quoi. Pourquoi tu as accepté? J'ai accepté ça parce que... Parce que tu récupérais l'argent, justement. Non, je ne récupérais pas l'argent parce qu'on arrivait toujours à aller régler ça en famille à Mans. Vous voyez? On se retrouvait toujours à Mans pour régler ça en famille. Mais là, je vois que ça persiste. Toujours, c'est les mêmes choses. Toujours, c'est les mêmes choses. Et ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a pas plu, sincèrement dit devant Dieu, c'est le fait d'aller prendre une convocation pour m'envoyer. C'est ce qui a fait que moi, j'ai décidé de me retirer de tout ce qui concerne Bébé Sens. Parce que moi-même, même à mon pire ennemi, moi, je ne peux pas souhaiter la prison à mon pire ennemi. Bébé Sens, tu allais prendre une convocation contre Dinako. J'ai dit tout à l'heure que je ne m'ai pas rendu. Est-ce que tu allais prendre une convocation? Dans les détails, c'est pour ça qu'elle est là. Prendre une convocation contre Dinako? Bon, tu allais à la police? On ne se lève pas comme ça. Pour aller prendre une convocation, venir donner à quelqu'un, parce qu'il faut les prendre, venir donner une convocation. Et moi, c'est ce genre de personne, je n'aime pas rendre du mal à quelqu'un, car moi, je suis un musulman. Et j'ai dit toujours dans la vie... Est-ce que tu as pris convocation contre Dinako, Bébé Sens? J'ai dit que j'ai pris convocation pour venir remettre. Pourquoi j'ai pris pour venir remettre? Voilà, pas, il n'aime pas trop rentrer dans les détails. J'ai dit ce qui est déjà passé, déjà passé. Mais qui t'a dit d'aller prendre une convocation contre lui? Non, je viens à la parole. Il ne voulait pas trop rentrer dans les détails. J'ai dit, pourquoi j'ai pris convocation pour lui donner? Parce que j'ai dit dans la vie, un manager, quand on dit un manager, à toi de dire à tes amis, je l'ai pris dans la main de ses parents. Ses parents savent qu'il est dans notre main. En cas d'un problème, qui assure la responsabilité? Mais tu fais le contraire. Tu portes main à ton artiste. Tes amis portent main à ton artiste. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il n'y a pas trop rentré trop dans les détails. C'est pour ça que tu allais porter main. Dinako te portait main. Voilà. Dinako te portait main. Voilà, il me portait main. D'accord. Car ses amis qui marchent avec lui, il a toujours dit que... Eux aussi t'es frappé. Les amis de Dinako t'es frappé. Qui marchent avec eux, faut savoir marcher avec eux. Kadhafi. Faut savoir mettre les pieds. Faut savoir mettre la tête. C'est toi qui disais ça à Dinako, tu donnais des conseils. Merci. D'accord, pas de Kobe. Donc, il n'est pas trop rentré dans les détails, car ce qui est déjà passé, est déjà passé. Oublions du passé. Est-ce que Dinako t'est frappé? On peut plus ramasser. Est-ce que Dinako t'est frappé? Pas de co. On n'a qu'à penser à autre chose. Bon, et puis on avance. Dinako, bon, tu viens de l'entendre, il dit qu'il était victime de coups de ta part et surtout de tes amis. C'est vrai? Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très poli et j'aime pas la violence. Voilà, moi, j'aime pas la violence. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis quelqu'un, j'aime pas la violence. Bébé Sens, c'est certains qui le disent que c'est mon petit frère, mais en réalité, il sait qu'il n'est pas son petit frère. Voilà, il n'est pas son grand frère autant pour moi. Voilà, c'est lui le plus grand. Donc moi, je ne porte pas main au plus grand. Voilà. Mes amis qui parlent d'eux, là, ces derniers-là, quand on était à Mans, ils reviennent dans les années en arrière. Ces personnes-là lui donnaient de l'argent quand il était sur la piste, quand il dansait. Et ces personnes aussi ont contribué à sa visibilité aujourd'hui. C'est ce qui leur donne le droit de le taper? Personne ne lui portait main. C'est pas une raison. Écoutez, c'est pas ça le problème, Dinako. On te demande si tu l'as frappé ou pas. J'ai dit, moi, je ne le porte pas main parce que déjà, c'est mon grand frère. Moi, je ne peux pas lui porter main. Est-ce que tes amis en question lui portaient main? Mes amis ne lui portaient pas main. Au contraire, c'est lui qui ornissait mes amis dans la rue. Comme quoi, sans moi, vous ne pouvez pas manger dans la maison parce qu'on a un tuteur. On a un tuteur qui nous a hébergé pendant au moins 1 an. Il nous a donné une maison. C'est un jeune frère de moi. Il est avec nous ici. Actuellement, il est ici. On peut l'appeler, il va venir témoigner ici. Voilà, on parle de Tchatchalo de Bruxelles et il a même cité ce nom ici, sa première fois ici, qu'il remerciait Tchatchalo de Bruxelles qui nous a accueillis chez lui. Il nous a donné 2 chambres salon et c'est là-bas que nous tous on vivait, avec les danseurs et autres. Les frères de moi aussi sont venus nous rejoindre là-bas. Vous tous dans la même chambre? Pas dans la même chambre, c'est 2 chambres salon. On se débrouille, champion ici c'est Babi. Babi là on se débrouille. Voilà, c'est quand ça va que chacun va chez lui. Mais on était tous là, le jeune frère nous a tendu la main. Mais aujourd'hui, là, quelles sont les relations de Bébé Sens et le jeune frère? Il ne fait que topier le jeune frère partout. Il ne fait que l'insulter partout pour dire non que oui, Tchatchalo le frappe, Tchatchalo fait ceci, Tchatchalo fait cela. Aujourd'hui, il a oublié tout ce que le jeune frère faisait pour lui. Parce qu'il a croisé de nouvelles personnes.
Quelle nouvelle personne? Ceux qui l'ont accompagné pour aller porter plainte contre moi là. D'accord. Bébé Sens, Oui. tu as insulté Tchatchalo? Moi, je ne suis personne car je ne suis pas arrogant. Je ne suis pas gonflé. Mais, suite à vu que j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas rentrer tout dans les détails, ce qui est déjà passé, déjà passé. Sinon, comment il me rappelle de ça très bien? Je ne suis pas un enfant. Il sait de quoi il s'agit. Qui t'a accompagné pour aller porter plainte? Personne ne m'a accompagné. Toi, tu t'es levé toi seul Personne comme ne m'a ça. Tu t'es accompagné. levé seul pour aller Parce porter que plainte. trop, c'est trop. Tu t'es levé seul pour aller porter Ce n'est plainte. pas la première fois, et ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Et ça fait plusieurs fois que ça se passe. J'ai toléré. Je suis allé chez moi avant. Ils se sont déplacés pour aller derrière moi, aller demander pardon. Et je me rappelle très bien. Gattuso s'est déplacé avec son ami Couton. Franck Couton s'est déplacé. Mais il est en train de dire que Je viens. toutes ces personnes, Je viens. toutes ces Je personnes. viens. Je vais terminer. Je viens, Vas-y. laisse-moi venir. Vas-y, vas-y. Il a dit tout à l'heure qu'il ne pas trop rentrer dans le détail. Et Couton, Franck Couton, avec son ami, sont déplacés par vraiment à moi, aller demander une négociation avec mes parents. Mes parents ont dit, ok, il n'y a pas de souci. On vous remet l'enfant pour une dernière fois. Pour une dernière chance. Mais car vous partez avec l'enfant, comportez-vous L'enfant, c'est qui, bien toi, avec quoi? l'enfant. Parce qu'au départ, on ne savait pas que l'enfant est avec toi. Mais comme maintenant on sait que l'enfant est dans ta main, il faut bien le conduire. Cette façon d'adonner l'enfant, on ne t'a pas dit qu'il faut le maltraiter, on ne t'a pas dit qu'il faut le porter main. Mais si quelque chose arrive à bien, qu'il nous dit, ça ne va pas rien. Même ma propre grande sœur, qu'à San Pedro, ils se sont discutés dans le portable, ils se sont appelés, il a commencé à menacer ma soeur en portable. Qui a menacé ta sœur? Lui. Dinako? Dinako, tu confirmes? Menacer sa soeur comment? Il n'a qu'à expliquer ce qu'il a dit à sa soeur pour la menacer. Bon, Parce qu'est-ce que tu as dit? Bon, elle m'a appelé, elle m'a dit non, qu'est-ce qui se passe entre Bébé Sens et toi? Il lui a dit non, que rien ne se passe. Mais qu'est-ce que lui t'a dit? Elle dit non, que Bébé Sens dit non, que tu es venu le porter, mais il dit n'a qu'à te dire le fond. Il est porté, mais comment? On me dit de faire une vidéo et un direct TikTok avec lui pour qu'il puisse parler de son crocodile qui vient de sortir, pour activer les gens à aller regarder son clip, pour avoir plusieurs millions de vues et millions de vues autant pour moi. Et je vais le chercher, arriver là-bas, ma grande surprise, il est parmi les filles en train de me parler d'une manière non. Il dit viens on partir faire un direct sur ton compte TikTok, il me parle comme il veut et tout ça. Donc voilà, ça a tempêté et là on a commencé à se chamailler. Ce jour-là même, il rappelle, il a pris Fouchette contre moi. Et vous êtes arrivé jusqu'au mai? Non, jamais, il n'est pas porté, mais c'est lui qui a pris Fouchette, il dit va me piquer ça. Vous voyez, moi il ne parle pas de tout ça là. Mais c'est lui qui a tout eu premier, a dit non, il a fait ceci, il a fait cela. Mais lui qui a pris Fouchette, il dit va me piquer ça là. Bébé Sens prend Fouchette pour te menacer. Le voici, puis ça de parler. Tu peux te renseigner. Moi ici, quelqu'un, il n'aime pas parler. Tu as dit qu'il était les filles. Devant les filles, il a été menacé Fouchette et puis toi tu n'as pas réagi. Il ne peut pas réagir, seulement que ce qu'il a fait, il a pris le téléphone qui était avec lui, qu'on filmait ses vidéos. Tu allais vendre ça. Il refuse de faire les directs. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone pour prendre les vidéos qu'on a fait à la veille ou des jours passés, pour pouvoir mettre ça sur son compte TikTok et autres, pour qu'il soit tout d'actualité. On t'entend bien, mais à t'entendre, c'est comme si tu n'as rien fait, tu es blanc comme neige. Il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Il ne faut pas se mettre en colère d'un coup. Je vous dis, l'histoire est un peu longue. Il ne coupe pas sa parole. Il ne coupe pas sa parole. Je suis bien intellectuel. Je suis bien intellectuel. Je suis bien intellectuel. Dans la vie, sage, dis la vérité devant la nation, devant tout le monde entier. On ne se lève pas comme ça, on prend une comparaison pour donner à quelqu'un, sans ta version. Il n'y a qu'à donner la vraie version. Qui t'a accompagné pour aller chercher la personne ne m'a accompagné. tout seul? Je viens, premier jour quand il m'a appelé, il était assis dans une chose. Quand il m'a appelé, j'ai décoché son appel. Il a dit à quel souci? Il dit moi je l'ai grondé. Quand moi je l'ai grondé, il veut me trouver dans une cour sans saluer, il m'a donné des coups de chiffre. Et quand il a fini, il m'a arraché mes deux portables. Il a éteint mes deux portables. Il a dit ok, remets-moi mes deux portables. Il ne m'a pas remis. Il m'a arrêté devant une cour des Maliens, en face de chez nous. Et il avait me trouvé là-bas et il m'a porté main à ses amis. Il a dit ok, remets-moi mes deux portables. Ils ont coupé sur toi? 17h, 18h par là. Il m'a porté main à son ami. Et quand il est fini, il dit ok, vous m'avez porté main, vous avez gagné, vous avez des gros bras. Remets-moi mes deux portables. Il dit le portable n'est pas avec lui. Remets-moi mes deux portables. Il dit le portable n'est pas avec lui. D'accord. Il a passé ça, il prend une comparaison, il venir le mettre. Pour dire qu'il n'y a pas un peu. Mais du coup, il se croit qu'il est arrivé. D'accord. Il est venu à la maison, il donne un cas de grèce à la niable. À l'amiable. À la maison. Il n'a rien dit. Là, il n'a pas réagi là-bas. Si il y a quelqu'un qui est mauvais, il a dit ok, oui, il y a plus de convention, alors on va terminer. Merci bébé Sens. Oui, dis c'est pourquoi il a dit je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est une histoire qui est un peu longue. Son parrain m'appelle, il me dit demain fais un direct avec l'artiste pour faire
pour parler de son brocodie qui est sorti, pour qu'il puisse avoir. Oui, ça tu l'as expliqué, on a compris. J'appelle l'artiste. L'affaire avec ces gros bras qui sont tombés sur lui, qui l'ont tapé. Il n'y a pas de gros bras qui est tombé, personne n'est tombé sur lui. Tu n'as pas arraché ses téléphones parce qu'il est en train de dire que tu as arraché Je ses vous ai dit téléphones. tout à l'heure que quand c'est parti le trouver dans la cour, quand il a pris la fourchette, il a récupéré les téléphones avec lui pour pouvoir récupérer les vidéos qu'on avait fait à la veille pour mettre ça sur son compte TikTok et sa page Facebook. Et à la suite de ça, son parrain a appelé un gros bras pour venir à la maison prendre les téléphones avec moi. Le gros bras arrive à la Avant de maison. prendre le téléphone, est-ce que tu lui as expliqué clairement que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, passons aux choses. Ok. On va parler de choses et puis on avance. Alors, on va avancer, effectivement. On va aller tout de suite pour le bras de fer avec Patko Yao. Kada, en forme? Je suis. Qui garde ton argent? Moi, c'est mon parent qui garde mon argent. Ton parent, il est en France, non? Il est en France. Mais comment vous gérez ça? Il est en France, il te fait des Voilà, Gombo, quand il y a Gombo d'ici, c'est par lui d'abord on passe avant de faire le contrat. Maintenant, quand il y a l'argent, on met ça sur mon compte banquier. Toi, mais tu vas à la banque pour retirer ton argent, c'est ça? Non, la carte bancaire se trouve avec lui. Ça se trouve en France là-bas. Voilà. Et du coup, maintenant, quand il y a l'argent, on met ça sur le compte et on l'appelle, maintenant, tu as reçu. Ok, j'ai reçu. C'est sur le compte. Là, le jeu a besoin d'argent, ça à lui, il appelle. Avec tout l'argent que tu as là, pourquoi c'est un taxi bleu-bleu qui te promène à Yopougon? Non, il sait que bientôt. Tu peux pas avoir une voiture, ton parent ne peut pas acheter une voiture pour toi. Pas trop. Il sait que bientôt il va avoir ma voiture. Et puis ça sert dans la semaine. Dans la semaine, là, tu vas avoir ta voiture? Grâce à M. Mamadou Diawara. M. Mamadou Diawara m'a offert une voiture. Et puis il y a un artiste aussi, mon frère Yacouba, qui vient d'arriver à Abidjan nouvellement. Hier, j'étais avec lui. Quand tu passes devant les coins, devant les écoles, tu vois que les gens viennent, les gens sont nombreux à venir te soulever, t'es fatigué. On a vu dans les directs. Mais dans 2 jours, il va y avoir mes gros bras. Tu vas avoir tes gros bras. C'est pas parce que tu es comédien qui vient auprès de toi, c'est pas que tu es fort ou bien, c'est pas que tu fais la comédie. Bon, j'ai dit tout à l'heure que moi, je ne suis pas le meilleur danseur, ni le meilleur chanteur. Mais ma détermination, et je suis déjà engagé. Nous, les Yacouba de l'Ouest, quand tu parles des 18 des montagnes, il ne faut jamais taxer les enfants des montagnes. Est-ce que tu es parti avec ta femme de France à Amman pour aller la présenter à ta famille? Elle et moi, on n'est plus ensemble. Pourquoi? Chacun son destin dans la vie. Et votre bébé là maintenant? Non, il n'y a rien. Mais tu es allé là-bas, tu dis en 10 jours, tu l'as mis enceinte. Ce qui s'est passé est déjà passé. Non, tu ne fais plus rien le bébé. Voilà. Comment voilà? Et le bébé maintenant, vous avez mis ça où? Non, bon, elle et moi, on n'est plus ensemble en tout cas. Tu dis que vous avez fait des jumeaux, non? Non. Elle est enceinte, mais c'est qu'elle a gâté le grossesse, non? Elle et moi, on n'est plus ensemble. Qui l'a enceinté, c'est toi? Bon. Comment bon? Tu as dit ici que tu l'as enceinté, en 10 jours tu l'as enceinté. Mais elle et moi, on n'est plus ensemble, c'est ce que j'ai dit. Donc elle est plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble, les jumeaux ne t'appartiennent pas? Non. Qui est ta nouvelle copine en Côte d'Ivoire maintenant? Bon, comme il doit faire un deuxième voyage sur Bengui, il sait qu'il y a une femme blanche. C'est arrivé là-bas que tu as fait le feat. feat. Encore. Comment? Il y a une deuxième femme qui est. Une deuxième femme, d'accord. C'est arrivé en Bengui là-bas, tu as fait le feat avec Maître Gims là. Voilà. Non, mais il sera là. Ah, il sera en Côte d'Ivoire, qui était en France spécialement venu faire le feat avec toi ici. Et je suis de ça. Parce que c'est un combat que j'ai déjà mené. Là, quelque chose, j'ai dit tout à l'heure que j'ai changé de nom, comme on appelle le déclencheur du feu. Parce qu'il a commencé un métier, il a commencé un combat qui peut terminer. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Tu as chanté quoi avec lui? Ma détermination. Quand tu as chanté comment? Parce que c'est Dinaco qui chantait pour toi, non? Moi, tout dernier morceau qui va sortir. C'est Dinaco qui chantait pour toi, non? Pardon? C'est Dinaco qui chante pour toi? Non, mais. Écoute, il y a dit quelque chose aujourd'hui. Même Dou Saga ne chantait pas. Donc toi, tu es Douk Saga? Dou Saga ne chantait pas. Il y a un autre qui chantait pour Dou Saga. Toi, tu es comme Douk Saga? Voilà. Tu as payé Maître Gims pour chanter pour toi, quoi? Bien sûr. Merci beaucoup, Patko. Parce que l'argent parle, l'homme ne parle pas. Merci beaucoup, Patko et Bébé Sans de Mans pour ce magnifique bras de fer. Hein. Alors, on va continuer. On va s'attarder sur votre réconciliation, s'il y a. Bon, faut dire, moi, je ne suis pas en palabre avec lui. Mais tu as répondu à la convocation ou pas? J'ai répondu à la convocation, raison pour laquelle elle dit que c'est quelqu'un qui l'a accompagné. Parce que quand il est parti là-bas, on m'a dit qu'il est venu avec quelqu'un. Et on m'a dit que c'est une fille. Et il sait très bien qui l'a accompagné. Parce que là, ces personnes-là, ce sont les jumelles qui vivent chez eux. Là. C'est une qui l'accompagnait au commissariat. Pour aller porter plainte contre moi. Aujourd'hui, la place qu'elles voulaient, elles ont eu la place. Maintenant, elles sont managers. On regarde la suite, en tout cas, moi, il lui souhaite bon vent. Moi, il lui a rien fait de mal. Nous sommes quittés à Mans, on est venu se chercher. Si aujourd'hui, il pense que moi, ils sont sortis, il n'y a pas de souci. Apparemment, il a mal, hein, parce qu'il ne peut plus bien manger. Kadhafi n'est plus là. Non, pas qu'il ne peut plus bien manger, parce que sans Kadhafi, il mangeait avant. Voilà. Mais maintenant, tu manges plus bien. Je mange toujours.
Parce que c'est un artiste, moi, il chante dans ses morceaux. Maintenant, Dinako, avec les jeunes filles qui encadrent aujourd'hui Bébé Sans Os, est-ce que tu es en de bons termes? Non, on n'est pas en de bons termes. Parce que c'est elle qui... Tu n'as jamais été violent envers elle? Non, il n'a jamais été violent. Être violent, c'est pas seulement les coups. Quand il est quitté à Paris, il est arrivé avec ses nouvelles règles ici. Voilà, il dit, à partir d'aujourd'hui, quand il y a une prestation, tant que ça ne passe pas à son parrain, lui, il ne va nulle part. À partir d'aujourd'hui, s'il veut partir à la boutique, il vient, quand il parlait pas. Fini. Quand il veut partir à la boutique, tant que ça ne passe pas par son parrain, lui, il ne va nulle part. Ok, Dinako Plaisir, tu as la parole, tu la gardes. On y va tout de suite pour la prochaine. Il a parlé, tu te calmes. Non, Bébé Sans Os de Mans, on a tout le temps. On va accueillir le tuteur de Bébé Sans Os de Mans et Dinako Plaisir sur le plateau de PPLK. Désiré, tu peux me passer? Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Pipolémique. Merci. Comment vous appelez? Parfait Quadio. Parfait Quadio. Il s'est dit que vous êtes le tuteur de Bébé Sans Os de Mans et Dinako Plaisir. Tu es au courant de ce qui se passe entre les deux? Oui, depuis le début. Depuis le début. Donc plus pas le tenir. On ne pouvait plus le supporter. Il y a des choses qu'il faisait au début, qui arrivaient à certains moments, qui ont changé. Enfin, il voulait imposer ses lois, il voulait imposer ses principes, il voulait imposer lui ses idées. Dinako a fait beaucoup, hein. Je ne suis pas là pour défendre Dinako. Est-ce qu'ils se sont déjà venus aux mains? Ils se sont déjà battus, ils se sont déjà venus aux mains? Mais en fait, le problème c'est que c'est lui qui a le problème en fait. C'est lui qui a le problème, c'est lui qui tape avant, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui pousse à bout en fait. Ok. C'est Bébé Sans Os qui pousse toujours à bout. Il est une fois passé sur une des télévisions pour dire que je l'ai porté main. Je l'ai porté main dans le sens où c'est pas joli à dire, mais il a fait 12 jours sans se laver. 12 jours sans se laver. 12 jours. Bébé Sans Os de Mans. Bébé Sans Os de Mans. Est-ce que c'est vrai? 12 jours. Il faisait frais. Tout archi faux. On va parler tout ça à la fois. Ça fait aujourd'hui, normalement, tout archi faux. Il s'est lavé le jour du Ramadan, c'est Ramadan. Ok. Monsieur Quadio, on va y revenir. Okay. Bébé Sans Os de Mans, c'est qu'il est en train de dire là. Est-ce que c'est vrai? Tout archi faux. On dit que c'est toi le problème, c'est à toi que tout commence. Je viens. Il ne coupe pas la parole. Premier jour, quand il y a mis pied à Abidjan, j'ai dit à Dinako, quand nous sommes arrivés à Abidjan nouvellement, je lui ai dit, Dinako, où on s'en va? Les managers d'Abidjan ne sont pas prêts pour nous. Mais si on arrive à s'imposer à Abidjan, où on habitait avant, on habitait à Angré, dans une résidence. Nos séjours qu'on a fait, le sujet est fini. Et c'est grâce à qui on allait chez lui. C'est grâce à Ange Ballot. On dit que tu te laves pas. Kadhafi a dit que tu te laves pas. Et quand nous sommes arrivés chez lui, il a commencé à me laver. Du coup, il y a eu trop de commandements sur nous. Tu n'aimais pas les commandements? Voilà. D'accord. C'est lui, même d'abord. C'est lui-même d'abord. Il me donne des coups de chiffres souvent. Ok. Monsieur Parfait Quadio, oui. Je pense que tu es surpris par tout ce qui se passe. Est-ce que tu as tenté une réconciliation entre Dinako Plaisir et son artiste? Souvent, ils partaient prester. S'ils avaient 100 000 francs, Bébé Sans Os avait droit à 60 000 francs. Sans compter que Dinako avait des danseurs à nourrir. La nourriture achetée à la maison. Et lui-même encore se prendre en compte. Il y a les recharges à payer, tout ça. Donc Bébé Sans Os était un peu le centre de tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Parfait Quadio, d'être passé sur le plateau de Pipolémique. Merci pour toutes ces précisions. Ne pas de remettre le micro des Désirés. Nous étions à l'instant avec Parfait Quadio, qui était le premier tuteur de Dinako Plaisir et Bébé Sans Os de Mans. On va passer tout de suite à la question Modia pour quelques minutes. C'est parti. Dinako, quand est-ce que tu vas décider de prendre ta carrière en marche, en charge? Si à Pipolémique, pour parler du voyage, je pense que vous m'avez posé la question de savoir est-ce que pourquoi j'ai mis ma carrière, j'ai stoppé ma carrière pour me concentrer plus sur Bébé Sans Os. Il a dit ici que je n'ai jamais abandonné ma carrière. Je fais toujours mes prestations. La preuve en est que quand j'ai mes prestations, lui et Daoudi le Kirikou, qui est l'un de nos camarades, l'un de nos frères qui nous accompagne souvent, sont mes parrains artistiques. Comme moi j'ai mes soirées, sont mes parrains artistiques. Quand lui il a sa soirée, moi je suis le parrain artistique et Daoudi le Kirikou est le parrain artistique. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vas véritablement te concentrer sur toi, mais c'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi? Non, pas qu'il n'y ait pas confiance en moi. Parce qu'on sait ce qui s'est passé entre vous. Pas qu'il n'y ait pas confiance en moi. Depuis lors, tu es encore avec lui, tu viens de dire ici ce qui s'est passé, qui n'est pas reconnaissant et tout. Non, moi, je n'ai pas dit tout à l'heure. Vous n'avez pas entendu dans ma bouche qu'il a dit qu'il n'est pas reconnaissant. Moi, j'ai dit pour prendre sa propre carrière en charge. J'ai dit, moi, je suis mal placé pour juger l'être humain. Moi, je ne suis pas Dieu.
C'est Dieu seul qui peut juger l'être humain. Moi, il n'a pas dit, je veux une reconnaissance de sa part. On s'est juste aidé. C'est un frère, il m'a approché, il m'a dit, je vais rentrer dans ta team. Moi, j'ai une team à moi qu'on appelle la team Dinako. Et ce sont des artistes qui sont dans la team. Il y a d'autres qui sont à moi. Est-ce que quelque part, tu ne penses pas que tu en fais un peu trop? Comme quoi? Il y a eu le problème de voyage. Oui. Il y a eu le problème d'argent. Oui. Aujourd'hui, vous revenez sur ce plateau. Cette fois-ci, il y a un problème de convocation. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, Dinako, tu t'accroches un peu au nom de Bébé Sans Osdemant? Voilà, c'est ce que le tuteur disait tout à l'heure. Le tuteur est en train de dire ça tout à l'heure. Il a dit, c'est Bébé Sans le problème. Et malgré que c'est le problème, moi, j'apaisais toujours mon cœur. Parce que c'est ce que je dis. Est-ce que c'est pas parce que tu t'accroches au nom de Bébé Sans? Pas que je m'accroche au nom de Bébé Sans. Parce que c'est grâce à lui aussi. C'est grâce à lui, mais il faut qu'on se dise la vérité aussi. Mine de rien, là, avant de connaître Bébé Sans, là, moi, j'ai passé au moins sur quelques chaînes télé, au moins. Il y a certaines personnes qui m'ont connu avant de connaître Bébé Sans parce qu'il était lauréat lors des Primides en 2022 ici. Et c'est grâce à toi? Voilà. Et c'est mon effort qui a fait qu'il était Primide. Mais en ce moment, on ne le connaissait pas, mais il était dans mon clip qui a fait qu'il ait remporté les Primides. Voilà, ça vous dit quoi? C'est pas une histoire qui débute de maintenant, c'est une histoire qui débute de très longtemps. Et c'est pas parce qu'il était dans l'ombre qu'aujourd'hui il est venu à la lumière que certaines personnes m'ont dit que oui, je vais me frotter à lui pour avoir de la lumière. Aujourd'hui, Dinako Plaisir, est-ce qu'on aura droit à la version manager confirmé DJ Congélateur, Bébé Sans Osdemant, Dinako Plaisir? Le cas de manager confirmé, je vous répète toujours que manager confirmé, quand il est venu à Abidjan avec Congélateur, il ne chantait pas dans les morceaux de Congélateur. Est-ce que ma question elle est très simple, voilà, la question est très simple. Est-ce que tu vas te séparer complètement de Bébé Sans Osdemant? Moi, j'ai dit, manager confirmé, le problème est que quoi? Manager confirmé, lui, son problème avec Congélateur, c'est Congélateur qui s'est retiré. Moi, j'ai dit, c'est moi, je préfère me retirer par rapport aux humiliations. C'est moi, j'ai décidé de me retirer. Voilà, pour éviter beaucoup de choses, parce que tout, je me fais humilier. Merci beaucoup, Dinako Plaisir. Merci, Dinako Plaisir. Merci, Bébé Sans Osdemant, d'être passé sur le plateau de Pi Polémique. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Oui, j'aimerais dire que il a oublié que moi, sans quelqu'un ne parle de l'homme. On dit dans la vie, quand tu as de la part quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il faut donc pour toi Dieu. Donc ça veut dire que... Mais qui n'est pas reconnaissant ici? Moi, je n'ai rien en contre lui. D'accord. C'est une manière de lui dire bon vent à lui, bonne chance à lui. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Merci Désiré, merci Yann Cédric, merci Patko. On se retrouve demain pour une autre émission de Pi Polémique. N'oubliez pas, quelqu'un a dit que le silence est l'arme des plus forts. À demain.